C'est super apprécié que vous ayez choisi cette conférence. Et pour essayer de battre un petit peu la virtualité, on vous propose d'utiliser Mentimeter pour vous suivre avec nous aujourd'hui. C'est un outil qu'on peut utiliser via le smartphone ou par l'ordinateur. Vous avez le lien en haut ou le QR code. Puis on va l'utiliser tout au long de la présentation pour rendre ça un peu plus vivant et pas être face seulement à une caméra. Dans le fond, c'est entrer dans la matrice, une approche organisationnelle agile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'une organisation matricielle déjà? Alors, une organisation matricielle, pour vulgariser ça un petit peu, c'est avant tout une hiérarchie bien définie. Ok, on reste avec une ligne managériale qu'on connaît bien. C'est une hiérarchie qui va être organisée par projet ou programme ou division, dépendamment de l'organisation, comment elle s'est organisée. Et on va y rajouter des communautés de pratique. Donc, on va faire en sorte que on va regrouper des experts dans leur métier pour pouvoir avoir une meilleure efficacité organisationnelle. Donc, tout ça, là, avec un petit exemple, imaginons ce programme qui aurait plusieurs projets et qui aurait plusieurs équipes. Ce programme, traditionnellement, il a un chef de programme qu'on appellera le Big Boss. Il va avoir aussi plusieurs projets et qui auront leur propre chef de projet aussi. On appellera ça aussi les boss. Et ensuite, on aura tout plein de gens qui sont dans les équipes. Et puis, ces gens-là, on appelle ça le peuple. C'est des gens qui apportent de la valeur, mais on ne s'en place pas trop dans cette organisation-là. En gros, on est vraiment dans une structure traditionnelle dite pyramidale. Puis là, on a voulu vraiment essayer de mettre l'emphase sur les talents. Et on est venu rajouter des pratiques. Et ces pratiques-là sont organisées, par exemple, là, on vous donne 3 exemples de pratiques: pratique métier, pratique agile, pratique DevOps. Ces pratiques-là ont leur propre responsable de pratique métier, agile, etc. Et puis, le mot moderne, on ne va plus les appeler les boss, on va les appeler des leaders. Ils sont beaucoup plus humains et ils sont orientés vraiment sur le métier en tant que tel. Donc, admettons, pratique métier, on va retrouver des analystes d'affaires, des PO, puis même des testeurs métiers, j'ai déjà vu ça. Des testeurs qu'on retrouve aussi côté pratique DevOps, avec des développeurs, analystes fonctionnels. D'ailleurs, DevOps, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais c'est tendance, et puis on va ajouter des gens un peu technico-fonctionnels là-dedans. Et puis une pratique qu'on connaît bien, c'est la pratique agile, où on va y mettre des Scrum Masters à tout va et des coachs. Donc là, on a une gestion qui est plutôt à plat, par domaine de compétences, et c'est assez intéressant. Voilà en quelques mots, mais concrètement, si on prend un persona que déjà... Oui, mais dans le fond, un peu. On va prendre un exemple, l'organisation matricielle, pour comprendre c'est quoi. On a notre belle Sally ici, mais elle est où Sally? Dans le fond, Sally, c'est une coach agile. Sally, elle est impliquée dans 2 programmes, donc dans le programme A et dans le programme B. Non seulement ça, vous pouvez comprendre qu'avec 2 programmes, elle a plus qu'un boss, elle en a 3. Puis vous pouvez comprendre qu'avec charge de travail, c'est pas facile pour Sally. Là. Puis regardez les belles bosses de Sally. Et voilà, Sally est dans la matrice. Ok, je pense que vous l'avez compris. Où est-ce qu'on se situe un petit peu? On essaie de vulgariser ça un maximum. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Khadija? Là, on va jouer à un jeu. Donc, scanner ce code QR. Dans le fond, c'est le même code que vous avez vu au début, donc vous en faites pas si c'est déjà scanné. On va avoir un petit combat, Thomas et moi. Sachez qu'une fois que vous êtes rentré dans le jeu, vous ne pouvez plus sortir. Ok, ça promet, on lance un combat. Ce combat, c'est la team Khadija versus la team Thomas. Donc ce combat, ça va être un débat. Khadija, ça va être l'optimiste de nous deux. Elle adore l'approche matricielle, elle y voit beaucoup d'avantages. Et moi, Thomas, je déteste ça, j'en peux plus, je veux bannir cette organisation. Donc on va aborder 4 thèmes, et pour ces 4 thèmes, on va vous demander de choisir votre camp. Voilà, donc c'est est-ce que vous êtes plutôt Team K ou Team T? Donc on va aborder 4 thèmes assez simples du quotidien, et on va vous embarquer avec nous. Alors, commençons avec le thème 1. Apprendre, tu pourras. Dis-moi tout. C'est pas Thomas, moi je suis vraiment contente de faire partie d'une communauté. On a un vrai sentiment d'appartenance, c'est vraiment nice.
Ouais, ok, ça j'entends que tu as une communauté, mais tu as aussi un projet. Quand j'ai vu Sally dans son organigramme, tu délaisses pas un peu ton projet? Mais non, je trouve que moi, j'apprends tous les jours, que ça soit comme des réunions de pratique, que ça soit des stand-up, des lunch and learn durant le temps de dîner, j'apprends tous les jours. Ok, je comprends. Là, je vais mettre un peu dans les bottes là, de ton responsable de projet. C'est quand même du temps que tu passes en dehors de la livraison. Tu ne livres pas pendant ce temps-là. Ouais, je comprends, mais ça veut pas dire que ça m'aide pas, ça me rend plus forte dans mon rôle, tu comprends? Si jamais j'ai des obstacles ou je suis bloquée, peu importe, je sais vraiment vers qui me tourner parce que je connais super bien mes pairs, je connais leurs compétences, c'est le phénomène de T-shaping justement, ça a que du impact positif sur moi, non seulement sur moi, mais aussi sur mon projet, tu vois? Ouais, ok, j'entends, mais encore une fois, si je suis ton responsable de projet, ça reste que c'est du temps alloué en dehors de mon projet et tu n'apportes pas vraiment de valeur à mon projet. Tu en apportes pour toi, ok, ça va te débloquer, mais pour mon projet, tu n'as pas de valeur. Mais non, là, je pense que tu n'as pas raison, puis je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je trouve que la valeur que j'apporte est au-delà du programme, elle est plus au niveau entreprise. Puis je trouve que j'évolue tellement rapidement dans mon rôle. Là. J'ai des certifications, j'ai des formations, du mentoring, du coaching, maison là. Ok, j'entends. Écoute, on pourra en parler à ton responsable de projet. Je serais curieux d'avoir son output. Donc ça vient clôturer un peu notre thème 1. On a échangé un peu. Donc Codéja prône vraiment l'apprentissage. On voit que vous êtes plutôt là sur la team Codéja en ce moment. Moi, je suis un peu déçu. Là, je pense qu'on va remporter ce combat. Mais pourquoi pas. L'apprentissage l'emporte. On va aborder le thème 2 parce que quand je parle de boss, justement, ça me fait penser un petit peu à qui est ton boss? Mais de quel boss tu parles? Est-ce que tu parles de mon boss de pratique ou de projet? Ah, ça commence à se compliquer. Pratique versus projet. Tu veux pas avoir des relations super simples, non? Mais non, là, je pense que tu te trompes. Nos relations sont très objectives. Oui, je comprends qu'il y en a un qui est plus orienté carrière, mais l'autre est plus projet, tu vois? Je vois, ok, mais dans tout ça, qui c'est qui te gère? Tu dois avoir des objectifs qui doivent être différents. Comment tu priorises tout ça? Qui te gère au final? Ben, tu vois, c'est ça qui est vraiment nice parce que c'est un gros changement de mindset. Il n'y a personne qui me gère, il n'y a personne qui me micromanage. Puis ce qui est vraiment nice, c'est qu'il y a un bel sentiment de confiance qui est là. Tu sais? Ouais, la confiance, là, je pense que c'est un peu le monde des bisounours quand même. Moi, j'imagine demain, ton projet, il tombe là, il est KO. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ton responsable de pratique qui va venir te sortir de là et te mettre sur un autre mandat en interne? Ou est-ce que ton responsable de projet va te taper sur les doigts et ça va avoir un impact quelque part sur ta carrière et ton évolution interne? Ouais, je comprends ce que tu dis, mais je te dirais qu'au niveau de la mobilité, c'est quand même très facile. Tu sais, nous, ensemble, on agit comme une société de services internes, puis on est capable de fournir des compétences requises pour différents types de projets. C'est intéressant ce que tu dis là avec la mobilité et puis fonctionner comme une société de service. Ça vient clôturer aussi mieux gérer ta carrière, tu feras. Là, on se rend compte qu'il y a quand même un 50-50. Ah, je pensais que j'avais remporté le combat, mais on est vraiment sur les 50-50. Bon, je vais passer le 7 parce que je vois comment c'est que tu as raison. En tout cas, sur la gestion de carrière, ça commence déjà à être un peu plus mitigé. Ça amène à thème numéro 3. Donc, on a beaucoup parlé de toi, on a beaucoup parlé de ta carrière et de ton apprentissage. On va faire un petit focus sur le projet. Quel impact ça a sur le projet? Mais je trouve que c'est vraiment nice qu'on ait une équipe avec tous ces talents-là, on travaille autour d'un objectif commun. C'est là que le projet, je trouve que ça va vraiment bien. Ok, ça, encore une fois, c'est beau sur le papier, mais moi, de ce que j'ai pu voir, c'est qu'on est quand même assez loin, même s'il y a des objectifs comme ça, on est quand même assez loin du one team. Mais je comprends pas totalement comment ça, on est une équipe soudée pourtant. Bah, ouais, je sens que ça se soudé, ça se ressent. Ouais. Mais imaginons, je sais pas, j'imagine comme ça, quelque chose qui arrive peut-être même souvent, la fin de ton sprint se passe mal, tu livres pas ce qui était censé être livré au sprint planning. Est-ce qu'on tape sur des doigts et qui tape sur les doigts? Je serais curieux de savoir ça. Ouais, mais j'ai l'impression que tu me fais réfléchir un peu, là. Oui, t'as pas tort, parce que je trouve que des fois, le PO se sent pousser des ailes, puis je trouve que le chef du projet, le CP, lui donne souvent raison. Mais je te dirais qu'on est quand même, ça reste que c'est positif, puis on est une équipe soudée, tu vois. Ok, j'entends. Donc en fait, ce que j'essaie de voir dans ce que tu me dis, c'est que d'un côté, on a une équipe qui est soudée, donc l'approche matricielle, elle est bien dans ton équipe, mais à partir de là, après, on reste quand même siloté entre les PO, chefs de projet, il y a quand même la notion de hiérarchie qui reste là, culturellement, ça reste.
Mais je te dirais que mets de côté le PO puis le CP, puis concentre-toi sur le reste de l'équipe, puis je t'assure là, qu'on a du fun, qu'on travaille ensemble, puis on s'entraide, puis tout en s'améliorant en continu. Ouais, bah, ce que je vois, c'est qu'en fait, toutes ces pratiques-là sont bien pour les personnes dans les équipes de réalisation. Et quand on commence à aller dans un niveau de gestion, bye bye la pratique et le one team. Mais ok, ça s'entend. C'était une super conversation qu'il y a déjà. Ça vient terminer notre thème 3 qui était divisé sur tes projets, tu régneras. Et là, c'est moi qui l'emporte haut la main. Et oui, j'ai eu droit à mon match aussi. Okay. Donc la tendance, elle est plutôt 50-50, comme je te dirais, avec le thème 1, 2, 3. Ça m'amène au dernier thème qui est le coût. Parce que tout ça, c'est cool, là, on a bien discuté, mais quand même, ça a un coût, tout ça. Mais là, tu dépasses mon champ d'expertise. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu veux dire et comment ça impacte ton projet? Oui, alors, vraiment, en vulgarisant un maximum, un projet a son enveloppe budgétaire pour dérouler justement son projet comme il faut. Traditionnellement, elle avait son enveloppe budgétaire et that's it. Là, on est venu rajouter de la complexité parce que, comme tu l'as dit tantôt, avec la mobilité, on agit comme une société de service en interne. Ça veut dire que ton budget, quelque part, tu vas devoir le diviser en fonction de tes pratiques et les ressources que tu vas attribuer à tes projets. Et je dis bien ressources, j'insiste sur ce mot-là, on y reviendra tout à l'heure. Okay. Mais c'est ça, on va venir complexiter la facturation qui était quand même quelque chose d'assez simple, un budget, un projet. Ouais. Je comprends un peu maintenant, puis tu sais, je comprends aussi pourquoi mon leader de pratique accorde beaucoup d'importance à notre visibilité interne. Tu sais, lui, il agit comme un ambassadeur de l'agilité dans notre entreprise de Matrix. Ouais, ambassadeur, moi je dirais plutôt que c'est un bon commercial en interne. Il va venir vendre ses petites ressources partout. Non, là, mais écoute, appelle-le comme tu veux. De toute façon, ça n'impacte pas mon rôle ni ma carrière. Ah, moi, je suis pas d'accord. Je pense que c'est un impact sur toi, justement. Parce que, imaginons, demain, on propose 2 projets. Il y en a un qui va avoir un super impact sur notre évolution, où tu vas vraiment t'épanouir, mais qui n'a pas rapporté beaucoup, versus un autre qui va apporter beaucoup, mais qui, pour toi, va limite te faire régresser. Je suis pas sûr que ton ambassadeur, là, il te considère comme un talent, mais plutôt comme une ressource. Non? Oui, je comprends. Puis effectivement, dans le passé, mon ancien boss de pratique, c'est arrivé avec lui, mais je t'assure que ça n'a pas duré longtemps. On a subi une réorganisation. Puis depuis ce temps-là, avec mon nouveau boss de pratique, il est vraiment plus à l'écoute. Puis je vois la différence. Ok, donc c'est marrant ce que tu dis, on a subi une réorganisation, comme si on les subissait, cette réorganisation. Et ces réorganisations, moi ce que je vois, c'est que c'est trop fréquent, c'est tous les 1 an et demi, 2 ans. Et ça aussi, ça a un fort impact sur les coûts. Et on le verra justement juste après. Donc là, on se rend compte que, encore une fois, les gens sont plutôt pessimistes par rapport à ça. Hein. On a dépassé le 50-50, donc ça, c'est plutôt cool. Qu'est-ce que tu en penses que les gestions devraient leur demander leur avis? Oui, moi, je pense que c'est le moment qu'on vous a fait, on vous a fait partie des différents thèmes. Vous avez pris le temps de nous écouter. On a vu les différentes tendances. Je pense que c'est important que nous aussi, on comprenne votre point de vue. Puis, qu'est-ce que vous pensez de l'approche matricielle? Selon vous, qu'est-ce que ça vous apporte? Si vous prenez 3 mots, par exemple, pour décrire ça, alors on vous laisse 15-20 secondes, puis prenez le temps de vous écrire. Merci. Ça se passe sur vos smartphones ou alors sur les lentilles que vous avez ouvertes sur votre fenêtre. Puis vous avez le choix de mettre jusqu'à 3 mots et puis ça va alimenter la slide qui est actuellement présentée. Ouais. Ah, c'est que ça arrive. On va essayer. Oh! Okay. On va attendre un petit peu. C'est bon. Ah, il y a confusion qui commence à revenir plusieurs fois. Il y a contrôle. Mais il y a aussi de la flexibilité. Responsabilité. Ok. Complexité, oui. Mais confusion, il est quand même pas mal présent. Hein. Oui. C'est marrant parce qu'on a flexibilité d'un côté, on a complexité de l'autre. Donc c'est assez sympa. Ouais, je pense qu'on va arrêter là. On voit un peu ce qui s'est mis. C'est quand même assez 50-50, mais on sent que confusion et complexité l'emportent. Et moi, je ne suis pas vraiment surpris. Toi, tu es surpris? Toi, tu as déjà vu ça optimiste? Non, mais ça fait du sens. Puis en plus, avec nos résultats, on a vu que c'était pas mal 50-50. Donc, c'est ça. Donc,
Si on devrait résumer tout ça et voir un peu comment on pourrait faire en sorte d'être un peu plus optimiste dans notre approche par rapport à l'approche matricielle, pardon, on va reprendre un peu dès le début. Donc, on avait ces projets, programmes, divisions, peu importe, qui étaient silotés. Voilà. Puis pour ça, pour casser ces silos, on est venu ajouter justement ces pratiques et ça a été super bénéfique. Mais là, on a cassé des silos, on est venu en créer des nouveaux. On a par contre été chercher de l'efficacité opérationnelle parce qu'on agit comme une société de service en interne. Ça, c'est intéressant d'aller vite comme ça pour monter des projets rapidement. Mais derrière, ça crée aussi pas mal de réunions aiguës. Je pense que tout le monde se voit dans ces réunions où il y a plus de 20 personnes et on ne sait pas qui est à côté de nous. Là, sur Zoom, là, c'est une vraie mosaïque parce que tout le monde veut s'en mêler, etc. C'est un peu confus. On va chercher la collaboration. C'est sûr que dans une communauté de pratique, c'est quand même plus facile de collaborer avec ses pairs. Mais on va accentuer la politique. C'est-à-dire que plus on va être communautaire, moins on va vouloir parler avec son voisin. Et ça, c'est dommage. Tout à l'heure, on prenait l'exemple de l'agilité du DevOps. Pour moi, ça devrait faire qu'un. Et aujourd'hui, je vois encore dans les organisations qu'il y a déjà des pratiques complètement silotées qui ne se parlent jamais, alors que pour moi, si les deux étaient ensemble, on ferait des merveilles. On résout des irritants, ça c'est certain, tu l'as dit tantôt, dès que tu as un problème sur ton projet, tu peux aller voir un pair, il y a du mentoring qui se met, ça c'est intéressant. Mais puis aussi on se désorganise un peu parce qu'on ne sait plus qui fait quoi, sur quel projet on va être, qui est mon boss, etc. On cherche l'apprentissage, mais au final on est perdu dans toute cette matrice. Bref, tout ça pour dire que à chaque fois qu'on vient essayer, avec cette approche matricielle, de remettre une structuration, essayer d'avoir du vert dans notre organisation, il y a un rouge qui vient s'en rajouter. Et ça, on l'essaye. On l'essaye tout le temps, tous les 1 an et demi, tous les 2 ans, on suit une grosse organisation. Il y a des bonnes têtes pensantes qui sont autour de la table et qui vont organiser une belle gouvernance. C'est sûr, c'est certain, ça va marcher. On se rend compte qu'au final, il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de recette magique, ça se saurait. Je pense que déjà, on irait sur Wikipédia, on prendrait une gouvernance idéale et puis on la mettrait et tout irait bien. Donc tout ça fait que derrière, nous tous, là, et puis le peuple, on va appeler ça comme ça, qui fait quoi? On ne sait pas. Si demain je te demande là de me dire, tiens, dis-moi c'est quoi ton organigramme, je pense que tu es perdu. Il change tout le temps. L'organigramme change tout le temps, on est vraiment perdu. C'est ça. Donc tout ça pour dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on subit, comme tu as dit tantôt, ou est-ce qu'on réagit à ça? La solution pour nous, ça serait dire que qui va pouvoir être élu, qui va déjouer un peu la matrice, c'est nous. Nous tous, dans l'organisation, chaque individu, misons sur l'intelligence collective pour pouvoir améliorer notre quotidien, améliorer la collaboration, la communication, casser les silos, casser la politique et même revoir une facturation qui a du sens. Pour ça, donc c'est une conférence rapide, on ne va pas vous donner des réponses, on est juste là pour essayer d'ouvrir un peu les yeux. Et puis les réponses, de toute façon, on les a au quotidien, on a les outils, la fameuse pilule bleue ou pilule rouge pour sortir ou rentrer de la matrice. On les a, on a ces outils au quotidien. Est-ce qu'on les utilise bien? C'est une question. Et comment on pourrait mieux les utiliser? Donc, un exemple d'outil, c'est simple, là, la rétrospective. La rétrospective, c'est une instance qu'on fait souvent à un point de vue équipe. Et pourquoi on n'en fait pas à un niveau programme? Bon, ça se fait quand même, mais pourquoi on n'en fait pas aussi à un niveau management, donc la haute direction? Pourquoi on ne fait pas des rétrospectives comme ça, organisationnelles? Et là, je m'adresse un petit peu aux gestionnaires, s'il y en a dans la salle aujourd'hui. L'agilité aujourd'hui, elle est encore perçue comme une agilité d'équipe où on va venir mettre un framework, Scrum ou whatever, au sein des équipes, tout en gardant une organisation hiérarchique traditionnelle. Mais en fait, la transformation commence par vous. Okay? Si vous jouez le jeu aussi d'avoir vos propres communautés de pratique pour s'améliorer dans son rôle de gestion, ne pas avoir peur de dire qu'on a des faiblesses en tant que gestionnaire, demander aussi du feedback auprès de ceux qu'on conseille. C'est important d'avoir du feedback ascendant, c'est important de faire des rétrospectives et de s'améliorer.
Et c'est comme ça qu'on va pouvoir, au quotidien, avoir un impact sur la systémique d'entreprise, avoir un impact sur nos personnes et changer un peu la culture. Donc ça, c'était un des outils. Il en existe plein d'autres, des feedback ascendant, Ouais. bref, tout un tas de, là je suis pris par le temps, mais tout un tas d'outils qui sont mis à disposition au quotidien, mais qu'on utilise seulement au niveau des équipes et qui est fort dommage parce que si on l'utilisait au niveau organisationnel, il y aurait un plus fort impact. Mm-hmm. Bon, bien, très bien dit, Thomas, merci. Puis je voulais remercier à vous autres aussi de nous avoir écoutés. Pour vrai, si vous voulez connecter avec moi puis Thomas après ça, bien, vous avez nos LinkedIn. Puis on serait ravis de faire un échange avec vous. Puis si d'autres personnes veulent rester pour justement une session de questions puis faire un échange maintenant, mais avancez-vous dans le rang 1A, puis on va pouvoir se parler. Merci encore tout le monde. Passez une bonne journée. Un grand merci et belle Agile Tour. Merci Khadija. Ceci met fin à la conférence Entrée dans la matrice, une structure organisationnelle agile. Je vous remercie, Thomas et Khadija, pour cette belle présentation. Je veux aussi remercier les participants ainsi qu'Agila Solutions qui supportent l'Agile Tour Montréal en commanditant cette salle pour la journée. Nous vous invitons à remplir le sondage sur la session. Le lien se trouve dans la section de clavardage. Et comme ils viennent de dire, si vous avez des questions, nous invitons maintenant à vous rendre à la rangée 1A, suivant la fermeture de cette présentation. Bonne journée à tous!